Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. SCP Fondation, bonjour. Bienvenue sur notre répondeur. Vous appelez pour signaler un objet dangereux susceptible d'être confiné par nos soins. Tapez 1. Vous appelez pour un signalement d'un accident dû à un SCP connu. Tapez 2. Pour toute autre question, tapez 3. Nous allons vous passer un conseiller. Nous vous rappelons que, conformément à la loi, votre conversation peut être enregistrée. Pour annuler cette option, dites « Annuler ». Merci de bien vouloir patienter. Votre temps d'attente est estimé à moins de 2 minutes. SCP Fondation, bonjour. Que puis-je faire pour vous? J'appelle pour signaler un nouveau SCP, mais aussi des accidents directement causés par ce dernier, et déclarer que d'autres horreurs vont bientôt se dérouler dans les prochains jours. Attendez, monsieur. Écoutez, ce que vous me dites est plutôt confus. Essayons de reprendre tout ça afin que nous puissions y voir clair. Vous vous appelez de où exactement? De la ville d'Amiens. L'adresse où se trouve le SCP est... Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous allons localiser votre appel afin de réagir dans les plus brefs délais. Venons-en au fait. Je vous écoute. Essayez d'être le plus clair possible. Oui, d'accord. Eh bien, en fait, tout a commencé il y a un mois, lorsque j'ai ouvert ma pizzeria en centre-ville. Il y a quelques mois, c'était le projet de toute une vie, et alors, avoir mon petit resto, ma pizzeria, c'était quelque chose qui me tenait fortement à cœur. Dès le début, cette dernière a rencontré un franc succès. Et très vite, j'ai même dû embaucher 2 pizzaiolos et 2 serveuses pour le week-end. Ça ne désemplissait pas, pour mon plus grand bonheur. Il faut dire aussi que je mettais tout en œuvre pour que celle-ci fonctionne. Produits de qualité, prix compétitif, service impeccable, tout pour satisfaire notre aimable clientèle. Mais j'étais toujours en quête d'améliorer mon bébé, ma pizzeria chérie. L'idée est venue simplement d'Ashley, ma serveuse, qui un jour m'a suggéré de faire un coin pour les enfants. Un peu comme dans cette célèbre chaîne de burgers. L'idée était simple, certes, mais elle était efficace. Et du coup, comme j'avais une partie du restaurant qui restait inutilisée, c'était parfait. Excusez-moi, monsieur, mais vous pouvez plutôt nous décrire ce que vous apparentez à un SCP et quels sont ses méfaits? Oui, excusez-moi, mais je voulais tout vous expliquer. Bref, après avoir installé des jeux, des toboggans, il m'est venu aussi l'idée d'acheter une piscine à balles. Vous savez, ces piscines où les enfants plongent dedans, ça les amuse énormément. C'est d'elle dont il est question. Êtes-vous en mesure de nous donner les dimensions de cette piscine à balles, s'il vous plaît? Oui, à peu près. De ce que je me souviens, c'est un rectangle de 6 mètres de long à peu près, sur 4 mètres de large, avec une hauteur et une profondeur de 1 mètre. Très bien. Et sa provenance, s'il vous plaît, d'où vient-elle? C'est là que c'est étrange. Je l'ai trouvée sur Internet, sur un site marchand de Roumanie, qui depuis a complètement disparu. Pourquoi êtes-vous passé par ce site, si ce n'est pas indiscret? Le prix, bien sûr. C'était presque moitié prix par rapport au commerce de la région. Très bien. Je vais vous demander de rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les effets de cette piscine à balles? Y a-t-il eu des victimes? Nous voulons savoir tous les détails pour mieux intervenir. Très bien. Je vous explique tout. La piscine à balles est arrivée la veille de notre fermeture pour une semaine de vacances. On l'a donc inaugurée vendredi soir, il y a une dizaine de jours. Pour l'occasion, la pizzeria était pleine, notamment d'enfants avec leurs parents.
Dans l'après-midi, avec ma femme, nous l'avions installée, afin qu'elle soit prête pour le soir même. Et notre fils Nathan n'a pas résisté à l'envie de la tester. C'est là que ça a commencé à déconner. Vous savez, il ne voulait plus sortir. Alors qu'il est plutôt du genre obéissant, et que ce n'était pas dans son habitude, il s'est montré presque agressif. Il semblait fasciné par cette piscine à balles. Et le soir même, le côté étrange s'est amplifié. Cette fascination semblait s'être étendue à tous les enfants présents ce vendredi soir-là. Les gosses semblaient ne plus être qu'attirés par la piscine à balles, et rien d'autre. Exit les toboggans ou les parcours. Et que dire de la crise lorsqu'il a fallu les sortir? La même que Nathan, notre fils. J'avoue que tout ceci était vraiment étrange. Très bien. Vous me dites donc que cette piscine à balles exerce une attraction anormale sur les enfants. Je comprends, mais admettez que pour l'instant c'est un peu léger. En tout cas, jusqu'ici. Attendez. Écoutez donc la suite. Vous n'allez pas être déçus. Vous voulez du sensationnel, c'est ça? Eh bien, vous allez en avoir. Croyez-le. Comme je vous l'ai dit, juste après cette soirée, ma femme et mon fils, et moi-même, nous sommes partis en vacances. Une semaine de repos bien méritée. Sauf que celle-ci a tourné au cauchemar. Dès le dimanche matin, Nathan, notre fils, s'est plaint d'un mal de ventre intense. Malgré les bons soins de sa mère, la douleur ne passait pas, jusqu'à ce qu'il aille aux toilettes. C'est là que... Écoutez, vous n'allez pas me croire, mais sa mère a voulu vérifier ses selles, histoire de voir s'il n'y avait pas un air de gastro. Et ce qu'elle y a vu était complètement dingue. Dans les toilettes, flottait une balle rouge. Oui, une des petites balles de la piscine. Comment était-ce possible? C'était complètement dingue. Attendez, monsieur. Si je comprends bien, vous me dites que votre fils a déféqué une balle. C'est impossible. Et pourtant, c'est bien de là qu'elle venait. Et le pire, c'est que son mal de ventre a aussitôt disparu. Mais ce n'est rien comparé à la suite. Dès le lendemain, il a commencé à se plaindre de sa gorge. Il avait du mal à parler. Vers midi, celle-ci a enflé anormalement, jusqu'à ce qu'il regurgite une balle bleue devant nos yeux. Sa mère et moi, on a paniqué. On l'a emmené aussitôt à l'hôpital le plus proche pour lui faire des examens. Mais bien sûr, comme vous vous en doutez, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Quelle horreur. Et que s'est-il passé ensuite, monsieur? Tout s'est accéléré alors. Après le ventre, la gorge, on a commencé à trouver des multiples balles partout sur son corps. Elles roulaient sous sa peau, la peau de ses bras, la peau de ses jambes, de son corps, de sa tête. C'était comme s'il était rempli de ces balles. C'était le lendemain de l'hôpital. On a complètement paniqué, sa mère et moi, et on l'y a reconduit. Mais sur la route, alors que nous étions dans la voiture, les balles ont commencé à sortir de son corps, comme des pop-corn qui sautaient. Ça a éclaté sa peau, il y avait du sang partout. Il y avait plein de balles sur la banquette arrière. Elles se sont alors mises à tourner sur elles-mêmes, encore et encore, autour de notre fils, pendant qu'il hurlait. Et quand ça s'est arrêté, Nathan n'était plus là. Il ne restait plus rien qu'un tas de balles en plastique de toutes les couleurs. Même le sang avait disparu. Nous étions complètement effondrés. Je me souviens encore de la réaction de Julie, ma femme. Elle était hystérique. Elle hurlait jusqu'à ce que... Quelle horreur. Que s'est-il passé après? Julie, elle a recraché une balle à son tour. Elle a alors fondu en larmes en m'expliquant qu'elle avait été jouée dans la piscine avec notre gamin pendant que j'étais parti ranger divers produits à la pizzeria. J'ai alors compris qu'elle allait subir le même sort que notre fils. J'ai passé la soirée à chercher sur Internet des jouets au pouvoir maléfique. J'en ai vu des étranges articles,
comme celui de ce magasin de jouets qui avait appartenu au diable en personne, où tous les jouets étaient possédés. C'était totalement dingue. C'est comme ça aussi que j'ai trouvé votre existence. Et que j'ai décidé de vous appeler. Ok. Vous avez bien fait, monsieur. Et qu'est-il arrivé à votre femme? Elle est partie le soir même. Elle ne voulait pas que je voie sa transformation. Je retrouvais un tas de balles non loin de la plage, où 4 jours avant nous avions passé nos derniers moments de bonheur en famille. Je suis tellement désolé pour vous, monsieur. Très bien. Nos équipes vont procéder au retrait et au confinement de cette piscine à balles. Je vous avoue qu'elle fait partie des plus horribles SCP que nous allons avoir. Mais puis-je vous demander où vous êtes exactement en ce moment? En ce moment, je suis allongé dans cette dernière. Vous savez, depuis une semaine, elle s'est remplie de plein de nouvelles balles. Je suis sûr qu'il y en aura encore beaucoup à venir. Tant d'enfants y ont joué le soir de son inauguration. Faites vite, s'il vous plaît. Car j'ai bien peur qu'à ce rythme, avec toutes ces nouvelles balles, ce maudit SCP finisse par déborder.